Camille se tenait là, dans le grand bureau aux fenêtres imposantes, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle regardait l'écran de son ordinateur. Le contrat qu'elle venait de signer avait été un tournant majeur dans l'histoire de l'entreprise. Tout le monde dans la salle de réunion l'avait félicité, les sourires étaient larges, les poignées de main étaient fermes. Elle savait que ce contrat était la réalisation d'années de travail acharné. Tout ce qu'elle avait sacrifié pour cette entreprise était censé être validé par cette réussite. Elle avait enfin la reconnaissance qu'elle méritait. Mais son chef, Monsieur Lefebvre, un homme d'une cinquantaine d'années au regard glacial et au sourire rare, n'avait pas partagé la même opinion. Il était resté silencieux pendant toute la réunion, une expression indéchiffrable sur son visage. Après que tout le monde ait quitté la pièce, Camille se leva pour sortir, pleine de fierté, mais la voix de Monsieur Lefebvre la fit se retourner. « Camille, viens un instant. » Il était seul, debout près de son bureau, un regard presque impassible dans ses yeux. Camille s'approcha, son cœur battant plus vite à mesure qu'elle s'approchait de lui. « J'ai pris une décision, » dit-il, sans même la regarder. « Je n'ai plus besoin de toi. Vide ton bureau et pars. » Les mots tombèrent comme un coup près. Un silence lourd envahit la pièce, et Camille resta là, stupéfaite, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Elle avait réussi là où tout le monde échouait, avait remporté un contrat qui assurait l'avenir de l'entreprise, et pourtant, elle était renvoyée. Comment cela pouvait-il être possible? Le travail de toute une vie réduit à néant en quelques secondes. Elle prit une profonde inspiration, cherchant à maîtriser la colère qui montait en elle. Son esprit s'embrouillait tandis que Monsieur Lefebvre continuait, sans même la regarder. « Faites-moi plaisir, Camille. Prenez vos affaires et partez. Il n'y a plus de place pour vous ici. » Lentement, Camille sentit une chaleur envahir ses joues. Mais ce n'était pas la colère qui la gagnait, c'était une tristesse profonde, un vide abyssal. Elle avait été trahie. Par la personne en qui elle avait placé toute sa confiance. Par celui qu'elle avait respecté et admiré pendant toutes ces années. Sans un mot, elle tourna les talons, traversa le bureau, attrapa ses affaires et quitta la pièce. Chaque pas qu'elle fit semblait résonner dans le grand hall vide. Les couloirs étaient silencieux, comme si l'entreprise elle-même avait cessé de respirer. Tout était figé, dans un instant suspendu, comme si Camille était sur le point de disparaître. Le trajet jusqu'à la maison fut flou, le brouillard de la pensée envahissant son esprit. Camille savait que rien ne serait plus jamais pareil. Lily, sa fille de 6 ans, l'attendait chez eux, inconsciente de la tempête qui venait de se déchaîner dans la vie de sa mère. Lorsque Camille arriva à la porte, elle inspira profondément. Elle savait que sa fille ne pouvait pas ressentir la dévastation qui l'habitait. Elle ne pouvait pas savoir que le monde qu'elle avait construit pour elle-même venait de s'effondrer. Elle ne pouvait pas savoir qu'après cette journée, rien ne serait plus pareil. Lily courut à sa rencontre, un grand sourire sur son visage, les bras ouverts, pleine de la simplicité d'un enfant innocent. Camille la serra dans ses bras, mais à cet instant précis, elle comprit quelque chose, sa fille avait besoin d'elle. Peu importait combien la situation semblait sombre, elle devait être forte. Elle ne pouvait pas se laisser tomber, pas maintenant. Pas pour elle, pas pour Lily. Dans la cuisine, Camille se laissa tomber dans une chaise. Elle fixa ses mains sur la table, les paumes ouvertes, comme si elle attendait une réponse qu'elle ne trouverait jamais. La vérité la frappait alors avec une violence glacée, elle était seule. Et ce n'était pas un échec qu'elle avait affronté, mais un rejet. Elle était seule face à la réalité de sa propre vie, sans le soutien de personne, sans la reconnaissance qu'elle avait cherchée toute sa carrière. Mais quelque chose en elle commença à bouillonner. Le même feu qui l'avait poussée à toujours avancer, à toujours travailler plus dur, à jamais accepter de se laisser abattre. Elle n'était pas faible. Elle n'était pas une victime. Ce soir-là, Camille fit une promesse à Lily. Elle ne savait pas encore comment, ni quand, mais elle allait rebondir. Elle allait trouver un moyen de transformer cette douleur en force, en quelque chose de plus grand, de plus puissant. Et elle commencerait dès le lendemain. Pour elle. Pour Lily. Le vent soufflait fort dehors, mais à l'intérieur de son petit appartement, une détermination nouvelle grandissait en Camille. C'était le début de quelque chose de nouveau. Elle n'était pas prête à abandonner. Pas cette fois.
Les jours suivants furent flous, une série d'échos dans l'esprit de Camille. Après la rencontre fatidique avec Monsieur Lefebvre, elle se retrouva seule avec ses pensées, seule avec ses doutes. La tristesse envahissait son âme, mais ce n'était pas le vide qui la tourmentait. C'était la question qui la hantait à chaque instant. Pourquoi elle? Pourquoi avoir tout sacrifié pour en arriver là, pour être rejetée de cette manière? Le matin suivant, Camille se leva avec une énergie nouvelle. Elle avait bien trop à perdre pour sombrer dans la mélancolie. La petite Lily se réveillait dans sa chambre, insouciante, pleine d'énergie. Elle éclata de rire en sautant du lit, courut vers la cuisine et s'installa à table pour prendre son petit déjeuner. Camille l'observa, un sourire triste aux lèvres, se forçant à masquer sa douleur. Ce sourire, ce rire innocent, était tout ce qui la maintenait debout. Elle devait être forte, pour elle, mais aussi pour Lily. Mais quand Camille se retrouva seule dans l'appartement, cette solitude se fit écrasante. Les appels sans réponse, les CV envoyés dans le vide, chaque journée devenait plus lourde que la précédente. Elle avait l'impression de s'enfoncer dans un trou sans fin, chaque porte fermée sur elle. La frustration grandissait, comme une vague prête à engloutir tout sur son passage. Elle ne savait plus par où commencer. Elle se demandait même si elle serait capable de se relever. Après tout, l'entreprise qui l'avait licenciée était l'une des plus prestigieuses de la ville. Les portes qu'elle avait ouvertes s'étaient soudainement refermées. Cependant, un soir, alors qu'elle était assise sur le canapé, les yeux perdus dans le vide, Camille eut un déclic. Le rêve qu'elle avait nourri pendant toutes ces années bâtir une carrière sur ses compétences, sur sa passion pour le marketing ne pouvait pas se terminer ici. Elle savait que la route serait difficile, semée d'embûches, mais l'idée de ne pas essayer lui était insupportable. Elle ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Pas pour Lily. Ce soir-là, Camille envoya un message à Catherine, la femme qu'elle avait rencontrée lors du séminaire sur l'entrepreneuriat féminin. Catherine n'était pas une simple entrepreneur. Elle était une force de la nature, une femme qui avait surmonté des épreuves que peu d'autres auraient pu endurer. Camille se souvenait de sa voix pleine d'assurance, de la manière dont elle avait parlé des défis qu'elle avait surmontés, des échecs qu'elle avait transformés en opportunités. « Je suis prête à écouter », pensa Camille en appuyant sur « Envoyer ». Quelques minutes plus tard, elle reçut une réponse. « Catherine, je savais que tu reviendrais. Ne perds pas de temps à te lamenter. Demain, nous commençons. Tu vas prendre ta vie en main, Camille. Ce que tu penses être un échec n'est qu'une étape vers la réussite. » Les mots de Catherine résonnaient dans la tête de Camille. Ils la frappaient comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas la fin. Ce n'était qu'un début. Le lendemain matin, Camille se leva avec une détermination renouvelée. Elle prit un café, son regard s'accrochant à la fenêtre de la cuisine. Le monde était vaste, et elle était prête à le conquérir. Elle se rendit à l'entreprise de Catherine, qui dirigeait une agence de conseil pour les femmes entrepreneurs. Le bureau était lumineux, ouvert, accueillant. Il n'y avait pas de place pour la pitié ici, pas de place pour les échecs. Catherine l'accueillit avec un sourire franc et un regard perçant. « Tu vois, Camille, il y a une chose que tu dois comprendre. Ce n'est pas ton échec qui va définir ta vie. C'est ce que tu choisis de faire après. » Les premières heures passées avec Catherine furent une révélation pour Camille. Elle découvrit qu'elle avait beaucoup plus de pouvoir qu'elle ne le pensait. L'idée de créer sa propre entreprise, un projet qui serait le reflet de ses compétences et de sa passion, prit forme dans son esprit. Elle commença à comprendre que le monde des affaires n'était pas une sphère de privilèges ou de réussite inaccessible. Non. Il s'agissait d'oser, de prendre des risques, de bousculer les attentes. Catherine lui donna les premiers outils nécessaires pour se lancer. Elle expliqua le processus de création d'une entreprise, l'importance de définir un marché cible, de comprendre les besoins des clients. Chaque détail semblait maintenant clair, chaque pièce du puzzle s'imbriquait parfaitement. Camille se sentait prête à faire face à ce défi, à prendre les rênes de son avenir. La nuit suivante, Camille s'endormit avec une sensation de paix intérieure. Elle savait qu'il lui faudrait beaucoup de travail, de sacrifices, mais elle était prête. Elle se réveilla tôt le lendemain, motivée, avec une nouvelle énergie qui la poussait à avancer. Ce n'était plus la peur de l'inconnu qui la paralysait.
C'était la volonté de montrer à Lily, mais aussi à elle-même, qu'elle pouvait tout accomplir. Elle avait quitté l'entreprise de Monsieur Lefebvre, mais elle n'était pas seule. Elle était armée de nouveaux outils, d'un réseau de soutien, et d'une vision claire. C'était le début de son aventure, et cette fois, rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Dans les jours qui suivirent, Camille se lança à corps perdu dans le travail. Elle créa un site internet, développa des stratégies de marketing, se lança dans des appels à froid, cherchant des clients potentiels. Elle reçut des réponses, certaines positives, d'autres moins. Mais chaque échec la rapprochait un peu plus de la réussite. Et bientôt, ses premiers clients commencèrent à arriver. Chaque pas qu'elle faisait, chaque victoire, même minime, était un rappel puissant, elle avait fait le bon choix. Et maintenant, il n'y avait pas de retour en arrière. Le soleil se levait lentement sur la ville, baignant l'appartement de Camille dans une lumière dorée et chaude. Après une nuit de sommeil agité, elle se leva tôt, déterminée à commencer cette journée différemment. Son esprit fourmillait de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. La veille, après avoir quitté l'agence de Catherine, elle n'avait cessé de réfléchir à la proposition qui lui avait été faite. L'idée de créer quelque chose d'unique, de prendre sa propre vie en main, devenait de plus en plus concrète. Ce matin-là, Camille se dirigea vers son bureau improvisé, une petite table en bois près de la fenêtre, où elle avait installé son ordinateur portable. Elle se sentait prête à prendre son envol. Catherine l'avait aidée à comprendre l'importance de l'action, de l'investissement personnel, de l'implication totale dans son projet. Il n'était plus question de dépendre de quiconque, de chercher une validation extérieure. Camille savait qu'elle devait compter sur elle-même, sur ses compétences, et sur le réseau qu'elle était en train de créer. Elle se connecta sur son ordinateur, cherchant des informations sur la manière de constituer une société, les démarches administratives à suivre. Petit à petit, elle construisait les fondations de son entreprise. Ce processus, qui avait été flou et incertain au départ, semblait maintenant presque naturel. Les premières étapes étaient simples mais essentielles, choisir un nom, définir son identité visuelle, créer une stratégie de communication. Camille prit son temps, réfléchissant à chaque détail. Elle savait que sa réussite dépendrait de la précision de ses choix, de son attention aux détails. Mais en dehors de tout cela, il y avait une vérité plus profonde qui germait en elle. Camille comprit que cette entreprise qu'elle était en train de créer ne serait pas seulement un moyen de gagner de l'argent. Ce serait sa façon de redonner du sens à sa vie, de reconquérir la liberté qu'elle avait perdue en étant enfermée dans le système qu'elle avait servi pendant des années. Il ne s'agissait plus de plaire à un supérieur, de courir après des promotions. Non, maintenant elle agissait pour elle-même, pour sa fille, pour son avenir. Quelques jours plus tard, après avoir posé les bases de son entreprise, Camille reçut un appel inattendu. C'était Monsieur Lefebvre, son ancien chef. Son cœur se serra. Ce nom, qu'elle avait voulu oublier, revint brutalement dans son esprit. « Camille, j'ai besoin de te parler. Viens me voir. » La voix de Monsieur Lefebvre était froide, distante, mais en même temps, il y avait une note d'urgence dans ses paroles. Camille hésita un instant. Après tout ce qu'il lui avait fait, après la manière dont il l'avait humiliée, comment pouvait-elle envisager de le revoir? Mais en même temps, elle savait que l'opportunité qui s'offrait à elle ne se présenterait peut-être plus jamais. Son instinct lui disait que ce ne serait pas une rencontre ordinaire. Elle décida de se rendre à l'entreprise. Les souvenirs du passé affluaient en elle à mesure qu'elle pénétrait dans le hall de l'immeuble. Les murs de verre, les meubles modernes, l'odeur de café fraîchement préparé. Tout était encore là, comme avant. Mais Camille se sentait différente. Elle n'était plus la même personne qu'elle avait été quelques semaines auparavant. Elle était désormais plus forte, plus lucide. Quand elle arriva dans le bureau de Monsieur Lefebvre, il l'accueillit d'un signe de tête, sans sourire. Il n'y avait pas de « désolé » ou de « je regrette ce que j'ai fait », juste une froideur calculée, comme si cette rencontre n'était qu'une formalité. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, Camille, et je crois que je me suis trompée en te licenciant. La société traverse une période difficile, et je me rends compte que sans toi, nous n'avons aucune chance de redresser la situation. » Le cœur de Camille se serra. Il avait perdu tout droit de lui demander de l'aide, après ce qu'il lui avait fait. Mais une pensée traversa son esprit.
Il était évident qu'il n'agissait pas par remords, mais par nécessité. Il avait besoin d'elle, non par reconnaissance, mais parce qu'il était acculé. « Que attendez-vous de moi ?» Camille répondit, d'une voix calme, mais son regard ne sciait pas. Elle savait que ce moment définirait son avenir. Monsieur Lefebvre sembla un instant surpris par son ton assuré, mais il continua. « Je te propose de revenir. Nous avons besoin de toi, et je suis prêt à offrir de meilleures conditions. Tu pourrais prendre en charge la direction du marketing et de la communication, et avec tes compétences, je suis sûr que tu pourrais sauver l'entreprise. » Le silence s'installa entre eux pendant un moment. Camille observa le visage de son ancien patron. Il ne la respectait toujours pas, il la voyait toujours comme un outil, un moyen d'arriver à ses fins. Mais Camille savait que ce qu'il lui offrait n'était pas une opportunité, mais une tentative désespérée de se racheter. Elle réfléchit, pesant chaque mot, chaque possibilité. Finalement, elle brisa le silence. « Je n'ai pas besoin de vous pour réussir. J'ai déjà commencé à construire quelque chose pour moi-même, quelque chose que je contrôle. Vous avez fait une erreur en me licenciant, monsieur Lefebvre. Vous m'avez forcé à ouvrir les yeux. Je ne reviendrai pas. Mais je vous souhaite bonne chance avec votre entreprise. » Elle se leva, saisit son sac, et avant qu'il n'ait pu réagir, elle se dirigea vers la porte. Lorsqu'elle sortit du bâtiment, un sentiment de libération immense envahit Camille. Elle avait pris une décision importante, une décision qui marquait son véritable début dans l'entrepreneuriat. Elle ne reviendrait jamais à cette vie de soumission. Elle avait déjà ouvert la porte d'une nouvelle ère pour elle-même. Le matin s'était levé doucement, comme si le soleil lui-même avait voulu prendre son temps avant de répandre sa lumière sur la journée à venir. Camille s'était réveillée avant l'aube, un sentiment d'énergie nouvelle bouillonnant en elle. Les derniers jours avaient été marqués par des doutes, des moments de solitude où chaque réflexion semblait l'entraîner dans une spirale de confusion. Mais aujourd'hui, ce n'était plus le cas. Aujourd'hui, elle se sentait prête à tout affronter. Chaque pensée, chaque projet, chaque mouvement la poussait un peu plus loin vers son objectif. Elle s'assit à son bureau, un espace modeste mais propice à la concentration. Les papiers étaient éparpillés autour d'elle, mais c'était un désordre qui avait un sens. C'était son chaos créatif, le signe qu'elle était enfin en train de bâtir quelque chose de concret. Elle prit une feuille de papier, attrapa un stylo, et commença à écrire les mots qui avaient le pouvoir de transformer sa vision en réalité. Le plan. Chaque étape avait été soigneusement pensée, chaque objectif défini avec une précision presque clinique. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches. La route vers l'indépendance n'était pas une autoroute toute tracée, c'était une montagne à gravir, avec des falaises abruptes et des pentes glissantes. Mais Camille était déterminée à atteindre le sommet, à se hisser là où elle n'avait jamais cru pouvoir aller. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. De là, elle pouvait voir la ville s'éveiller, les rues qui commençaient à se remplir de vie. Tout semblait si familier, et pourtant, quelque chose avait changé en elle. Elle ne se sentait plus étrangère à ce monde. Elle avait sa place, ici, et elle savait qu'elle y était pour rester. Quelques jours plus tard, Camille décida de faire sa première rencontre avec un client potentiel. Le projet était audacieux, mais c'était exactement ce qu'elle cherchait, un défi qui pourrait réellement démontrer ses compétences et son savoir-faire. Le café où elle avait rendez-vous était petit, mais élégant, le genre d'endroit où les gens se rencontrent pour discuter affaires tout en sirotant un cappuccino. Elle arriva 10 minutes avant l'heure prévue, et s'installa à une table près de la fenêtre, observant les gens passer. Lorsqu'il arriva, Marc, un entrepreneur local avec une entreprise en développement, il la salua chaleureusement, mais il ne semblait pas encore tout à fait sûr de ce qu'il attendait d'elle. Camille l'observa, cherchant à saisir ce qui pourrait le convaincre. Elle savait que ce genre de rencontre était une danse délicate, il fallait convaincre sans paraître trop pressé, rassurer sans tomber dans l'autopromotion. Ils commencèrent à discuter des objectifs de son entreprise, de ses besoins en marketing. Camille écoutait attentivement, analysant chaque mot qu'il prononçait, chaque émotion qui transparaissait dans sa voix. Lorsqu'il s'arrêta enfin de parler, elle sourit. « Je comprends exactement ce que vous attendez, Marc. Mais je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Votre entreprise ne souffre pas d'un manque de stratégie. Elle souffre d'un manque de vision.
Vous n'avez pas encore vu le potentiel qu'elle a, mais je vais vous aider à le révéler. Marc la regarda, un peu pris au dépourvu par sa confiance. Mais ses yeux s'étaient adoucis, comme s'il commençait à entrevoir une lueur d'espoir dans ses paroles. Elle n'avait pas besoin de lui vendre une idée, elle avait besoin de lui montrer que la solution était déjà là, à portée de main, juste sous ses yeux. Le reste de la réunion se déroula sans accroc. Camille utilisa toutes ses compétences acquises au fil des ans pour exposer un plan marketing qu'elle savait être à la fois ambitieux et réalisable. Elle ne cherchait pas à le convaincre avec des mots complexes ou des stratégies compliquées, mais avec une approche simple, claire et humaine. Chaque point qu'elle évoquait résonnait comme une évidence. Au bout de l'heure, Marc n'avait plus de doute. « Je suis impressionné, Camille. Vous avez non seulement compris ce que je voulais, mais vous avez vu au-delà de ce que je pensais possible. Je veux que vous gériez ma stratégie marketing. » Camille sourit intérieurement. Ce n'était pas une victoire facile, mais c'était une victoire. Elle venait de décrocher son premier contrat indépendant. Une étape essentielle dans son voyage. Elle savait que ce projet serait décisif. Pas seulement pour son entreprise, mais pour son estime personnelle. Ce n'était plus le regard des autres qui comptait. Ce qui comptait, c'était de se prouver à soi-même qu'elle pouvait réussir, sans la validation de quiconque. Les jours suivants furent remplis de travail acharné. Camille passa des heures à élaborer la stratégie de marketing pour Marc, à construire une identité de marque qui allait vraiment toucher les clients qu'il visait. Mais au-delà du travail technique, c'était l'aspect humain qui la passionnait le plus. Chaque entreprise qu'elle aidait était, en quelque sorte, un reflet de son propre parcours. Chaque succès qu'elle contribuait à construire était une confirmation qu'elle était sur la bonne voie. Elle ne cessait de se rappeler les paroles de Catherine, « Ce n'est pas la difficulté du chemin qui compte, mais ta capacité à continuer malgré tout. » Ces mots résonnaient en elle, lui donnant la force de surmonter les obstacles qui surgissaient sur sa route. Dans les semaines qui suivirent, Camille commença à recevoir davantage de clients. Le bouche à oreille fonctionnait, et chaque nouveau projet était une opportunité de grandir, d'apprendre, et d'établir sa réputation dans le monde des affaires. Elle n'était plus simplement une mère célibataire qui essayait de s'en sortir. Elle était une entrepreneure, une femme qui avait pris son destin en main et l'avait façonné à son image. Les défis étaient toujours là. Les moments de doute, les nuits sans sommeil à cause des échéances serrées, les sacrifices personnels. Mais chaque obstacle qu'elle franchissait renforçait sa conviction qu'elle avait pris la bonne décision. Elle n'était plus en quête de validation externe. Elle savait désormais que son succès dépendait uniquement d'elle. Et cela, plus que tout, la remplissait d'une fierté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le monde lui semblait plus grand, plus vaste, mais surtout, il semblait maintenant lui appartenir. Il était 10 heures du matin, mais Camille était déjà en train de travailler. Elle se tenait devant son bureau, scrutant l'écran de son ordinateur avec une concentration presque hypnotique. Les chiffres défilaient devant elle, les stratégies de marketing prenaient forme, et elle sentait que l'entreprise qu'elle avait bâtie, pas à pas, était en train de grandir. Elle avait enfin trouvé son rythme. Tout était devenu plus clair, plus précis. Elle était sur la bonne voie. Mais ce matin-là, un appel interrompit le flot de ses pensées. Le nom affiché sur l'écran de son téléphone la fit frissonner. Monsieur Lefebvre. Elle hésita un instant, son cœur battant plus fort. Son ancien patron. L'homme qui l'avait rejeté après lui avoir fait croire que ses efforts ne valaient rien. L'homme dont elle avait longtemps voulu oublier le visage. Pourquoi revenait-il maintenant? Elle décrocha, la voix fermée, prête à entendre tout ce qu'il avait à lui dire. Camille, j'ai besoin de toi. Je sais que tu m'en veux, et je comprends pourquoi. Mais je t'en prie, écoute-moi. Il y a quelque chose de grave qui se passe ici, et je ne peux pas le résoudre sans toi. Camille serra les dents. Son instinct lui disait de raccrocher. De le laisser dans ses ennuis. Mais la réalité était que ce qu'il lui proposait pourrait bien être une opportunité qu'elle ne pouvait pas ignorer. D'un autre côté, elle savait aussi qu'il cherchait à utiliser son expertise, comme il l'avait toujours fait. Elle se retrouva à un carrefour moral, mais cette fois-ci, elle savait ce qu'elle valait. Elle était maîtresse de son destin, plus que jamais. « Que voulez-vous exactement ?» répondit-elle, cherchant à masquer la tension dans sa voix. «
Je t'explique tout en personne, Camille. Tu sais que l'entreprise traverse des moments difficiles, et avec la concurrence, nous risquons de perdre tout ce que nous avons construit. Mais avec ton aide, je suis convaincue que nous pouvons redresser la situation. Elle resta silencieuse un instant, son regard errant vers la fenêtre. Elle revoyait sa vie à l'époque où elle avait mis son cœur et son âme dans cette entreprise, espérant chaque jour qu'un jour, elle obtiendrait une promotion, une reconnaissance. Mais cela ne s'était jamais produit. Elle avait été licenciée, mise de côté comme si ses efforts ne comptaient pas. Et aujourd'hui, il venait à elle, non pas pour la remercier, mais parce qu'il en avait besoin. Je ne reviendrai pas, monsieur Lefebvre. J'ai construit quelque chose pour moi-même, quelque chose qui me ressemble. Je ne vais pas sacrifier cela pour un passé qui m'a laissé sur le carreau. Il y eut un silence lourd à l'autre bout du fil. Camille pouvait presque sentir la frustration de monsieur Lefebvre se déverser à travers la ligne. Mais elle ne fléchit pas. Elle était loin de l'ancienne Camille, celle qui avait craint de faire face à l'adversité. Elle avait trouvé sa propre voie, et elle n'allait pas laisser quelqu'un d'autre lui dicter son avenir. Un mois passa. Camille continua à se concentrer sur son entreprise, perfectionnant ses stratégies, élargissant son réseau, s'imposant peu à peu comme une figure incontournable dans le domaine du marketing. Elle avait retrouvé une confiance qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Sa vie avait pris un tournant irréversible, et elle n'avait plus de place pour les regrets. Et pourtant, malgré tout, l'appel de monsieur Lefebvre revenait sans cesse dans ses pensées. Elle avait rejeté son offre, certes, mais elle n'avait pas complètement effacé l'idée de l'avoir laissé derrière elle, sans retour possible. Le doute s'immisçait parfois dans ces moments de solitude. Et si elle avait fait une erreur en ne le rejoignant pas? Et si cette entreprise qu'elle avait abandonnée perdait sa chance à cause de sa décision? Alors qu'elle était en pleine réflexion, son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, l'appel ne venait pas de monsieur Lefebvre, mais d'un ancien collègue de l'entreprise. Un certain Julien, qui était l'un des plus proches collaborateurs de monsieur Lefebvre. Il avait toujours été celui qui était là pour elle, avant même que tout ne s'effondre. Camille, c'est Julien. Je sais que tu as mis de la distance avec l'entreprise, mais tu dois savoir quelque chose. Monsieur Lefebvre a fait appel à un consultant extérieur pour redresser l'entreprise, mais les choses tournent mal. Il a besoin de toi, mais il est trop fier pour l'admettre. Le message était clair, et cette fois, quelque chose en Camille se réveilla. Elle ne pouvait pas simplement ignorer l'appel du passé. Elle savait qu'il n'était pas question de réintégrer son ancien poste, mais de prendre le contrôle de cette situation qui échappait à tout le monde. Son nom revenait sans cesse, à travers les échecs des autres, comme une évidence qu'elle avait quelque chose de précieux à offrir. Ce moment marqua une décision importante pour Camille. Elle avait choisi de ne pas revenir en arrière. Mais cela ne signifiait pas que l'opportunité de changer les choses pour de bon était terminée. C'était plutôt un nouveau chapitre qu'elle s'apprêtait à ouvrir. Un chapitre dans lequel elle ne serait pas simplement une exécutante, mais une actrice clé, une personne capable de réinventer les choses de ses propres mains, de créer de la valeur même là où les autres n'y voyaient que de la ruine. Camille se leva de son bureau, les yeux brillants de détermination. Elle savait maintenant exactement ce qu'elle devait faire. La scène était prête pour son grand retour, mais cette fois, elle ne jouerait plus le rôle de l'employée dévouée. Elle jouerait le rôle de la chef, de celle qui a pris son destin en main. Et cette fois, personne ne pourrait la faire taire. Camille était prête. Le soleil se couchait lentement sur la ville, projetant des ombres longues sur les rues où les dernières lumières de la journée se mêlaient aux néons des cafés. Elle se tenait dans le hall du bâtiment où monsieur Lefebvre l'avait appelée. Cette fois, elle ne se sentait plus perdue. Elle n'était plus une simple employée en quête de validation, une âme désemparée cherchant son chemin. Non, aujourd'hui, elle était une chef. Une entrepreneur avec une vision claire et une volonté de faire. Elle respira profondément avant de franchir la porte. Derrière elle, son passé restait là où il devait être, derrière elle. Elle avait pris son destin en main. Ce moment n'était pas une simple rencontre, une négociation banale. C'était le point culminant de son voyage, une épreuve où elle n'allait pas seulement affirmer sa valeur à monsieur Lefebvre, mais aussi se réconcilier avec elle-même. Elle entra dans la salle de réunion. Monsieur Lefebvre était déjà assis à sa place habituelle, l'air grave, les mains croisées sur la table.
Il la regarda un instant, comme s'il cherchait à lire en elle une trace de faiblesse. Mais Camille ne fléchit pas. Il savait qu'elle n'était plus la même. Cette Camille qu'il avait respectée, qui avait sacrifié sa vie pour cette entreprise, n'existait plus. Celle qui se tenait devant lui était une femme prête à prendre le contrôle, prête à décider de son propre avenir. Camille, commença Monsieur Lefebvre d'une voix calme, mais pleine de tension, je suis venu te dire que nous avons échoué. L'entreprise est en crise, et je reconnais que sans toi, nous n'avons aucune chance de redressement. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Camille l'observait sans cligner des yeux. Il n'y avait plus de place pour la pitié. Il n'y avait plus de place pour les regrets ou pour les excuses. Je sais ce que tu penses, continua-t-il, et je suis prêt à te donner ce que tu veux. Plus de pouvoir, plus de liberté, plus de responsabilité. Nous avons besoin de toi, Camille. Reviens. Redresse l'entreprise. Les mots de Monsieur Lefebvre, bien que pleins de suppliques, n'avaient pas le poids qu'ils avaient autrefois. Camille savait que ce n'était pas elle qu'il voulait vraiment. Ce qu'il voulait, c'était son expertise, son génie. Il voulait la clé de sa propre rédemption, mais cette fois, elle savait exactement ce qu'elle valait. Elle avait un choix à faire, mais ce choix n'était plus entre rester ou partir. Elle savait qu'elle n'avait rien à prouver à Monsieur Lefebvre. Elle n'avait pas besoin de revenir pour avoir du pouvoir. Elle avait déjà le pouvoir. Elle s'assit calmement en face de lui, une lueur d'assurance dans ses yeux. Je ne reviendrai pas, Monsieur Lefebvre. Sa voix était ferme, mais ses mots étaient empreints d'une clarté inébranlable. Vous avez déjà pris la décision pour moi. Vous m'avez forcé à trouver ma propre voie, et c'est celle que je vais suivre. Monsieur Lefebvre la regarda, la surprise se lisant sur son visage. Il n'avait pas anticipé une telle réponse. Pour la première fois, il sembla déstabilisé, comme si le poids de ses propres actions venait de le rattraper. Ce que vous me proposez n'est pas un redressement, c'est un piège, ajouta Camille, avec une détermination tranquille. Je ne vais pas sacrifier ce que j'ai créé, ni l'avenir que j'ai construit, même pour cette entreprise. Elle se leva, prête à partir, mais avant de franchir la porte, elle se tourna une dernière fois vers lui. Je suis désolée pour ce que l'entreprise traverse. Mais ce n'est pas mon combat. Mon combat, c'est pour ma fille, pour mon avenir, et pour toutes celles qui croient qu'elles n'ont pas de place dans ce monde. J'ai trouvé ma place. Et je n'ai pas besoin de votre permission pour ça. Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrant sans regarder en arrière. Son cœur battait la chamade, mais elle n'avait aucun regret. C'était le moment de l'émancipation, celui où elle prenait enfin le contrôle de son propre destin. Elle n'était plus dépendante de personne, plus prisonnière de la validation des autres. Elle savait désormais qu'elle était capable de réussir seule, d'ouvrir des portes qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir franchir auparavant. Les semaines qui suivirent furent marquées par une montée en puissance. Camille s'investit dans son entreprise avec une ferveur nouvelle. Chaque défi, chaque obstacle, semblait désormais être une occasion de se dépasser. Elle redéfinissait les règles, non seulement pour elle-même, mais aussi pour d'autres femmes, d'autres entrepreneurs qui se sentaient invisibles dans un monde où seuls les puissants semblaient avoir une place. Elle lança plusieurs campagnes de marketing, chacune plus innovante et plus audacieuse que la précédente. Ses clients affluaient, séduits par sa vision, par sa capacité à comprendre leurs besoins et à les satisfaire de manière authentique. Camille devenait une référence dans son domaine. Son nom était sur toutes les lèvres, et sa réputation dépassait celle de ses anciens collègues. Elle n'était plus une employée, elle était une entrepreneur, une leader. Ce n'était pas un retour en arrière. Ce n'était pas une simple victoire. C'était la consécration d'une femme qui avait pris son destin en main, qui avait transformé la douleur de la trahison en une énergie créative. Elle avait reconstruit sa vie, mais surtout, elle avait prouvé au monde, et à elle-même, qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une femme qui décide de se battre pour ce qu'elle veut. Dans un ultime acte symbolique, Camille créa une fondation pour aider les mères célibataires et les femmes entrepreneurs à se lancer, à se réinventer, à ne jamais abandonner. Elle savait qu'il était temps de redonner ce qu'elle avait reçu, la chance de se relever, de se reconstruire. Elle n'était plus seule. Et elle savait qu'aucune femme ne devrait jamais l'être.